Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. Alors, je présume que vous avez déjà vu et suivi les deux séances concernant la leçon et que ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on va passer à la troisième étape de cette leçon qui concerne les quadrilatères, mais avant tout ça, on va faire un petit rappel ensemble. Alors, récapitulons ensemble. Au début, on a vu ce que c'est qu'un quadrilatère. D'accord? C'est un polygone ou une figure géométrique qui a 4 côtés, 4 sommets, 4 angles et 2 diagonales. Le deuxième point qu'on a vu, c'est qu'on a insisté sur le fait, lorsque je veux lire le nom d'un quadrilatère, je dois le lire de façon circulaire, ça veut dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on a insisté aussi sur le fait que la somme des mesures d'angle d'un quadrilatère est égale à 360 degrés. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi j'ai souligné ces deux points essentiels. Après, on a vu le parallélogramme et ses cas particuliers, losange, carré, rectangle, d'accord? Puis, on a parlé un peu de leurs propriétés. Moi, j'ai essayé de noter les propriétés de ce parallélogramme et ses cas particuliers en abréviation parce que je n'ai pas suffisamment d'espace. Alors, on a vu que les côtés opposés sont parallèles et égaux, les angles opposés sont égaux, les angles consécutifs, leur somme est égale à 180 degrés, les diagonales se coupent en leur milieu, les diagonales du carré et du rectangle sont de même mesure. Les diagonales du losange et le parallélogramme sont de mesures différentes. Les diagonales du losange et du carré sont perpendiculaires. Après, je vous ai demandé de faire un petit exercice de terminologie. Alors, la terminologie, c'est surtout pour arriver à jongler dans le travail, que ce soit en arabe ou en français. Vous aurez la possibilité de maîtriser les mots techniques dans les deux langues. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Moi, je vous ai noté les mots-clés ou bien les mots techniques en français. C'était à vous de compléter en arabe. Alors, عندي ضلع côté, زاوية angle, قطر c'est diagonal, أضلاع متقابلة c'est côté opposé, أضلاع متوازية côté parallèle, زوايا متتابعة angle consécutif, diagonale perpendiculaire قطران متعامدان, diagonale se coupe en leur milieu, قطران يتقاطعان في منتصفهما. وهذه الكلمات التي لدينا هنا نستطيع استعمالها في أي تمرين أريد إنجازه أو برهنة أريد إنجازها باللغة العربية خاصة بالمضلعات الرباعية. Alors, maintenant, avant de passer à la construction géométrique, j'aimerais bien faire un petit schéma avec vous. Ça va vous rafraîchir les idées. Alors, lorsqu'on parle de diagonale, du parallélogramme et ses cas particuliers, on doit se rappeler que les diagonales du carré et du rectangle sont deux diagonales de même mesure. Alors, les diagonales du carré et du rectangle sont deux diagonales de même mesure. Par contre, les diagonales du losange et du parallélogramme sont de mesures différentes. D'accord? Après, les diagonales du carré et du losange sont deux diagonales perpendiculaires. Alors, les diagonales perpendiculaires. Rappelez-vous ce symbole. Par contre, que les diagonales du rectangle et du parallélogramme sont des diagonales qui se croisent sans former d'angle droit. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous notez ces petits détails parce que c'est avec ça et on va se baser sur ce qu'on vient de voir là
pour effectuer nos constructions géométriques du parallélogramme et ses cas particuliers en se basant ou bien en utilisant les diagonales. Alors, je vous dis à tout de suite pour la première construction géométrique.